là, c'était vraiment une dispute avec ma mère, tu vois. Là, c'était une dispute, c'était une coupure, tu vois. Et donc là, là, je me suis retrouvé vraiment, mais pas comme ça, mais tu vois, du fil en aiguille, moi, j'ai perdu mon logement comme ça, tu vois. Et donc voilà, après, j'ai pris mes affaires, mes clics, mes claques, et je suis parti. Et voilà, et après j'ai fait autre chose, j'ai carrément changé de région, quoi. Je suis parti et tout, j'étais vénère et tout, donc ça fait quand même quelques années, hein. Si je te parle de ça, ça doit faire bien 6-7 ans. C'est le fait de la séparation, je me suis trouvé dans la rue complètement, donc j'ai fait les gares, les métros. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mes enfants, j'ai tout perdu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue, au mois de novembre. En 2010. Quand j'ai pété les plombs, je me suis retrouvée dans ce grand centre de psychiatrie de Marseille. Si les gens qui font partie du programme ne m'avaient pas envoyé cette personne qui s'appelle Émilie pour tirer la bonne enveloppe, au bout d'un moment, la psychiatrie, par rapport à la sécu, ils vous mettent dehors. Donc, vous vous retrouvez encore une fois dehors. Moi, je trouve, Difficile. moi, je parle pas de ça. Non, je trouve ça. J'ai perdu mon ami. Ici, on a un toit, tu vois. J'ai perdu mon ami le 3 janvier. On n'a pas demandé, on n'a pas arrivé. D'accord, ok, très bien. Déjà, faut tout balayer, faut te remettre ça d'un côté, faut te remettre toutes les affaires. Obligé dans la salle de bain, comme ça on peut nettoyer cette partie, après faire ça, tout ça. Mais moi je pense pas on aura fini aujourd'hui à peut-être le nettoyage, mais pas la peinture, je pense pas. Quand j'étais hospitalisé, ça date de 2012, fin 2011, depuis 2012, il y a mon docteur qui s'occupe de moi là-bas, mon médecin psychiatre m'a conseillé de suivre un programme justement qui avait un chez soi d'abord, tout ça, il m'a expliqué, parce que moi j'avais un problème d'appartement, j'étais sans domicile fixe en fait, et j'étais un marchand, il fallait trouver une solution pour que je puisse trouver un appartement, tout ça. Il m'a fait connaître avec chez soi des bords, tout ça, il m'a expliqué que c'était pas vraiment sûr parce qu'il y a un tirage au sort, tout ça. Et après j'ai été tiré au sort, et de là après ça a été très vite, en 15 jours ils m'ont trouvé un appartement. Ça m'a permis de me stabiliser dans mon... Parce que j'avais des problèmes un peu psychiatriques, tout ça, ça m'a permis de me stabiliser et puis de trouver des repères. Et maintenant ça va mieux, ça fait 2 ans que je suis avec eux. Je suis en fin de projet en fait avec eux. Je suis en fin de, comme un contrat que je suis en fin de... Normalement ça se concrétise après par... parce qu'au début j'ai sous-loué l'appartement. Et si ça passe bien au bout des 2 ans, on paye le loyer, tout ça comme on vous a expliqué, hein. On peut garder l'appartement et puis après suivre le cours normal de la vie en fait. C'est un logement qui a été occupé par un de nos locataires pendant 1 an et demi. Une personne qui avait de grandes difficultés, tant au niveau du handicap que pour gérer sa vie de tous les jours. Et l'appartement s'est dégradé à une vitesse grand V. Actuellement, il est installé dans une structure plutôt en collectif, et ça semble lui convenir au mieux. Le propriétaire du logement s'est retrouvé avec tout le syndic de l'immeuble sur le dos.
On a eu des plaintes de voisinage assez importantes, notamment par rapport à des nuisances sonores la nuit, du passage, des allées et venues de personnes un peu considérées comme suspectes par le voisinage. Donc à partir du moment où le logement est repéré, après c'est très difficile d'organiser une médiation parce qu'au moindre petit fait et geste, les voisins ils sont très attentifs. Donc du coup, il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et qui se trompaient d'appartement. Donc ils ont déjà reçu des gens chez eux qui venaient taper à 2 h du matin en disant on cherche monsieur Nana. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on donne des appartements à des gens qui ne savent pas entretenir des appartements, quoi. Si vous venez chez moi, vous pouvez demander à Kader, c'est nickel, quoi. Et j'ai pas peur de mettre un coup de balai, un coup de serpillère, quand il est faux, quoi. Voilà. Donc c'est assez compliqué pour nous de le relouer quand il y a eu de tels troubles de voisinage. Au départ, c'est Kader qui nous a parlé de ça, qui nous a dit qu'il y aurait plusieurs locataires chez soi qui seraient intéressés pour aider à nettoyer, à repeindre les appartements. Et on a trouvé cette idée très intéressante. Et pour nous, Pacte, celui qui loue les logements, on est d'autant plus satisfait de participer à ça, puisqu'en fait les personnes qui participent au nettoyage et aux travaux dans les logements, on remarque que chez eux, une fois qu'ils ont fini le chantier, quand ils rentrent, Kader m'en a déjà parlé, ils voient autrement la façon d'entretenir leur chez eux aussi, quoi. Le travail, ça me permet comme je disais tout à l'heure, de me réveiller tôt, d'avoir un cadre de vie quand même assez, des horaires, tout ça à suivre, et de reprendre le cours de la vie, parce que moi, financièrement, là, ça ne me suffit pas, il faudrait, je pense à autre chose, pour travailler plus, gagner plus aussi, comme tout le monde, quoi. L'appartement déjà, ça c'est un grand plus parce que c'est ce qui m'aide à être posé et positif, quoi, et d'aller vers l'avant, quoi. Je veux dire, aujourd'hui je peux effectuer mon loisir chez moi sans gêner personne. Là je vais rajouter un synthé. À mi-chemin, entre mer et océan, planté au pied des Pyrénées, perdu en plein pays occitan. Derrière moi, sur plusieurs peines, j'ai fait 10 ans de prison. Donc là, sur ma dernière incarcération, j'ai consulté un psychiatre et je lui ai demandé, donc, sur ma dernière incarcération, s'il pouvait m'aider à trouver un hébergement pour ma sortie. Depuis que j'ai l'appartement, je suis stabilisé. Donc j'ai arrêté les larcins, j'ai arrêté les vols, j'ai arrêté les cambriolages, j'ai arrêté la prise de drogue. C'est moi qui fais la composition, qui fait les écrits, qui fait le vocal. Je fais tout, et moi ça me fait beaucoup de bien. Dernièrement, j'allais pas trop bien. Je pensais que tout le monde m'en voulait. Mon père, ma mère, ma famille, les gens que je pouvais rencontrer dans la rue. Donc je suis allé voir, je suis passé au bureau d'un chez soi d'abord, je leur en ai parlé, puis ils m'ont proposé cette solution-là, de rentrer sur l'hôpital Marchand à Toulouse. Là ensuite j'ai eu la prise de médicaments et puis depuis ça va bien. Bonjour, ça va? Voilà Ludo. Donc Cyril, je te parlais pour la soirée qui s'appelle le Samouraï Show. Bon, ça vient du slam, Samouraï Show. Où c'est un spectacle interactif où se mélangent des beatboxers, des rappeurs, des slammeurs. J'essaierai qu'il y ait 2 ou 3 passages par personne. Il faut amener son son sous forme de CD.
Là, j'ai fait quelques sons en électro, techno et tout ça. Donc moi, j'aimerais diffuser ces sons-là durant la soirée et faire aussi une partie où je peux faire du slam ou du rap ou du freestyle. Ouais. Ludovic, bienvenue dans le Samouraï Show. Okay, rendez-vous le 3 novembre, mais un petit peu avant pour les balances. D'accord. Et voilà quoi. Merci de m'accueillir. C'est fait pour ça et rien n'est moins triste à l'âme que de faire une âme moins triste. Hein. D'accord. Voilà. Et pour tout le monde c'est pareil. C'est Paul Verlaine. Hein. Donc là je te mets un autre morceau. J'ai essayé une fois, mes premiers rapports avec l'art c'était quand j'étais en hospitalisation dans les activités thérapeutiques. J'avais fait une, deux ou trois et j'avais une certaine facilité, j'avais l'impression de le faire. Je représentais un objet avec mes mains tout simplement. Et après à la maison je me suis dit je peux mettre peut-être un petit peu plus de sens et tous les paradoxes que j'ai en moi. Donc, la naissance de la vie, les molécules qui apparaissent dans l'eau, la mer. Ils commencent à former les poissons qui se transforment en corps. Les corps se sont transformés, se sont affinés avec la colonne vertébrale. J'ai fait un feu de camp pour représenter la cohésion entre les êtres vivants en fait. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là où le cerveau, l'être humain, il n'y a plus que lui qui compte. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on est arrêté, on est face à la nature, en fait, qui devient, elle, de plus en plus réduite, symbolisée ici par un seul arbre, en fait. Une fois que je suis sur mon œuvre, ça me détend, en fait. Et une fois terminé mon œuvre, je peux passer à autre chose. S'il y a un sujet bien particulier qui m'embêtait, une fois que j'ai réalisé mon œuvre, je peux passer à autre chose. La culture, je m'intéresse à la culture. J'ai commencé à m'intéresser à l'âge de 35 ans. Sinon avant, l'art ne m'intéressait pas. Ce qui est super chez toi, c'est que, enfin ce qui est super bien sûr, c'est qu'en fait, on a quand même équipé la maison, on a été chercher quelques meubles, tu sais. Ils ont quand même, ils ont contribué quand même, tu vois, tout le monde a participé et tout. Bah écoute, je m'autogère, hein. Je m'autogère, je suis bien à mes besoins. Hein. Je suis bien à mes besoins. Je trouve que je m'en sors pas mal. Je trouve que je m'en suis quand même très très bien sorti. Et que je pense que pour les mois à venir, c'est plutôt satisfaisant. C'est plutôt... ça m'enthousiasme, tu vois. T'as vu? C'est un autre cas encore, t'as vu? Où des fois je me pose le soir. Tu vois, le soir, bon voilà, le soir c'est mes coins. Je suis là et là-bas. Tu vois, ici je m'installe et tout. Je fais mes trucs, je lis mes journaux. Je fais mes trucs, j'ai mes papiers, mes stylos et tout ça, tous mes trucs pour fonctionner. Oui, ça va. On l'a refait plusieurs fois. Alors mon livre est une autofiction, c'est-à-dire c'est une vision romancée d'une histoire qui m'est arrivée. Donc quand j'avais, juste avant ma première hospitalisation, à 21 ans, je me suis fait une bouffée délirante et donc une crise de parano. Et je suis partie avec mon petit baluchon et j'ai fait les routes de France avec le fric que j'avais pendant 3 semaines, un mois. Et ce livre, ça m'a permis de faire sortir ces expériences dont je parlais jamais, en essayant aussi de voir par les yeux de quelqu'un d'autre ce qu'est la maladie, quoi. Le groupe d'entraide mutuelle, ça m'apporte de voir des gens un petit peu, disons, qui comprennent la maladie mais qui sont pas perchés, quoi. Donc c'est bien parce que
on arrive à avoir des discours cohérents sans être non plus hostile aux malades. Parce que c'est vrai que quand on rencontre des gens normaux, enfin qui se croient normaux surtout, c'est un peu difficile d'expliquer qu'on est en invalidité, qu'on ne peut pas tout faire, que quand on est malade en fait, soit on va bien et on nous dit qu'on est assisté, soit on va pas bien et on nous prend pour des tarés et à ce moment-là, il ne faut même plus nous parler quoi. Donc dans les deux cas, de toute façon, on n'est jamais accepté légitimement quoi. Le programme, l'intérêt c'est qu'il réinsère dans la société et qui permet avec juste la petite béquille de l'équipe de retrouver une place normale dans la société on va dire. On peut s'assumer en tant que malade psychique avec cette béquille, avec ce logement qu'on ne peut pas avoir parce qu'avec la hache on ne se paye pas un logement à Paris, ça c'est pas possible, vu que la hache c'est le montant du loyer. Et avec le programme on peut avoir un logement, donc retrouver une place dans la ville. Et on peut aussi évoluer en se disant, si je rechute, ils seront là pour moi. J'ai un film qui se superpose à la réalité et qui m'empêche d'agir dans le monde réel. Donc c'est comme un rêve éveillé, comme un rêve en plus de la réalité, et qu'on n'arrive pas à enlever le rêve revient et s'imprime par-dessus la réalité et on se débat constamment entre ce rêve et cette réalité pour essayer de faire partir le rêve, mais c'est impossible sans traitement quoi. Voilà. Bring me up, down, bring me up, down. Et après, quand je me suis rendu compte, c'était en moi-même cette voix. Mais moi, je croyais que j'étais sur écoute après. Mais j'avais pas conscience que c'était une maladie, qu'on pouvait entendre des voix. Je savais pas ce que c'était la maladie schizophrénie. C'est quand j'ai rencontré le programme d'Un chez soi d'abord, qui, entre guillemets, je remercie, parce que ils m'ont redonné la joie de vivre parce que j'ai un logement. Je suis autonome. Je peux faire les choses que tout le monde fait, se lever le matin, déjeuner, se laver, faire ce que tout le monde fait. C'est pas pareil quand tu es dans la rue. Donc, et puis quand j'ai rencontré cette association-là, au fur et à mesure du temps, ma psychiatre, elle m'a expliqué que vous êtes schizophrène. Au début, il m'a dit, je m'appelle Nasser. Je me suis dit, écoute, ta voix, c'est pas une voix de Nasser. Il m'a dit, non, je m'appelle Benjamin, je travaille dans les renseignements généraux. Donc c'est tout ce qu'il m'a dit. Et après, on est devenus les meilleurs amis du monde. Donc j'étais à la rue, visiblement les gens ils me voyaient seule, mais moi dans ma tête, j'étais pas seule. J'étais accompagnée dans ma vie, je rigolais, je m'amusais. Comment te dire, c'était une bonne compagnie, quoi. C'était une bonne compagnie. Et puis là, je vais dans les réunions d'entendeurs de voix et je leur explique. Je leur explique que c'est une voix positive. Et je pouvais le dire à personne parce qu'ils vont croire que tu es malade, que tu es fou, que tu n'es pas bien, qu'il faut aller te faire soigner. Mais je me fais soigner, je suis sous traitement. Mais elle est toujours là, cette voix. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange dans mon quotidien. Ça m'empêche pas de me lever, de me laver, de faire mon quotidien, d'accueillir des gens, ma famille, d'accueillir mon fils, m'amuser avec lui. Je le vois tous les jours, quotidiennement. Je le vois pour 1 heure, pour 2 heures. Il y a des moments où il mange avec moi. Il y a des moments où il dîne avec moi. Il déjeune avec moi. Ou bien il prend tout simplement son goûter. Le père de mon fils m'a dit, c'est toi sa mère. Peu importe où que tu sois, tu seras sa mère. Donc, que j'avais un logement ou pas, il m'aurait toujours trouvé une solution pour éventuellement voir mon fils tous les jours. Même à l'hôpital, il me le ramenait tous les jours. Bring me up, down, bring me up, down. Bring me up, down, won't you bring me up? Bring them all around so they see me work. Bring me up, down, won't you bring me up? J'ai connu le chez soi d'abord
Et depuis la rencontre, tout a changé pour moi. Parce que de rien, je me suis retrouvé avec un toit sur la tête. Le 1 chez soi, il nous aide à carrément nous intégrer et à avoir nos propres logements. Et chose qui m'a aidé, parce qu'ils m'ont sorti de la rue. Une fois qu'on a le logement, si on paye le loyer et qu'on garde le logement propre, il n'y a pas de souci, quoi. Et on est suivi, ils viennent nous voir une fois par semaine. Et là, avec eux, on voit si on a besoin de quelque chose, s'il nous manque quelque chose. Et voilà, ils voient si aussi au niveau de la santé, ça va, quoi. Bah, en fait, maintenant que j'ai le logement, il me manque plus que le travail. Pour l'emploi, j'y suis inscrit, mais mis à part mes recherches personnelles, il n'y a rien. Et encore, moi, dans mon domaine, il n'y a pas tant d'offres que ça. Donc, c'est pas évident. Et Working First, justement, sont là pour nous aider à trouver les sociétés qui correspondent à nos domaines et à nos recherches. Le CV, là, il est mis à jour. D'accord, ouais. Du coup, ça c'est bien parce qu'au moins on peut rentrer dans les démarches un peu plus actives, c'est-à-dire aller déposer des CV. Donc, le programme Work First, c'est un programme qui a été mis en place aux États-Unis dans les années 90. Via et moi-même, on est partis à Montréal pour se former. Donc, le principe du programme Work First, c'est un accompagnement à l'emploi et dans l'emploi à durée illimitée. En milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'on ira chercher du travail auprès des entreprises du marché du travail classique. Est-ce que toi tu as une idée de où est-ce que tu auras envie de travailler, dans quelles entreprises tu aimerais travailler? Bah, je vais essayer les entreprises dans lesquelles j'ai déjà travaillé pour voir s'ils ne recherchent pas en ce moment déjà. Ouais, super. Et sinon, d'autres entreprises d'espace vert, quoi, parce que je recherche dans ce domaine-là et pour le moment, j'ai toujours envie de travailler dans ce domaine, quoi. Moi, j'étais pas un clochard, mais presque. Mais c'est vrai que j'étais dans un état d'esprit sombre. C'est-à-dire que j'avais pas de lumière qui me guidait, quoi. Bah, la lumière, c'est le chez soi d'abord, c'est le Working First. Et c'est tout ce qui environne tout ça, quoi. Tout ce qui m'a permis de m'en sortir à l'heure actuelle. Bring me uptown, won't you bring me up? Bring them all around so they see me work. Depuis que je suis dans l'appartement, j'ai que des brûlures évolutives au niveau des démarches administratives, des démarches d'emploi. J'ai même une promesse d'embauche par ANESAT. Ils étaient très satisfaits de moi parce que je me suis accroché, je me suis battu pendant 15 jours. C'est le livret de sage. Avec les remarques très satisfaites, contents de mon travail. Et ils ont coché la case en embauche. Ben, ça reprend beaucoup de choses. Parce que là, je me suis senti pendant 15 jours, je me suis senti vraiment à l'aise. J'allais au travail. Je me sentais vraiment dans le milieu actif de la vie actuelle. J'ai fait 18 ans de 115. Mais si j'aurais pas eu l'appartement, ben, j'aurais jamais pu avoir tout ça. Donc avec le 115, ça ne sert à rien du tout. Le logement m'a énormément aidé. Comme je vous en avais parlé, j'ai eu un passé assez difficile. Donc voilà, je sais ce que c'est la misère, je veux dire une certaine misère. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Alors, c'est pour l'entreprise Canu. D'accord. Donc ils vous attendent mercredi. Ça va être pour un chantier de peinture. D'accord. J'ai travaillé plusieurs fois dans ce logement. D'accord, donc vous n'avez pas besoin de plan, c'est bon. On va vous demander de signer le contrat. Voilà, merci. Il y a un exemplaire pour vous. Et puis il y a un exemplaire... L'intérim, ils sont fiers de moi. D'ailleurs, ils me le disent tous. Parce que je bosse bien, tout ça. Et ça me rapporte le bonheur, moralement. Bon, bah bonne mission. Merci.
Merci. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous D'accord. nous appelez. Je vous souhaite bonne journée. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Et financièrement, ça y contribue aussi. Malgré que je touche une pension d'adulte handicapé, financièrement, je ne travaille pas, mais moralement, je veux travailler parce que moi, ça m'aide, ça m'occupe, je bricole, j'aime bien bouger, j'adore le sport. Et c'est pour ça, et ça me fait un plus pour mes enfants aussi, parce que le monde du travail, c'est le monde de la vie, en fait, en général, je pense. Parce que moralement, ça a changé les idées, parce que de rester sans rien faire, c'est très très difficile. Sans santé, on ne peut pas réussir. Avec la santé, on peut bouger. Voilà. Donc la santé, c'est très très important. Alors, donc il faut vraiment se soigner si nécessaire. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Mon rêve qui se réalise, ça serait d'avoir juste mes enfants pour les vacances. Voilà. Maintenant que je suis vraiment prêt à les accueillir. Sinon, quand j'étais à la rue, tout ça en galère, non, je voulais pas. Mais maintenant, oui, je peux me permettre d'être devant la juge des affaires familiales en lui expliquant, voilà, j'ai tout pour les accueillir, j'ai un logement commode, j'ai ce qu'il faut et je suis prêt à les accueillir comme à l'époque où j'avais un logement et tout ça. Ça s'était bien passé, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et voilà, donc juste qu'ils m'accordent la garde des enfants qui viennent une semaine pour les vacances pour voir leur papa, voilà. Déjà, j'ai mon appartement. Je paye même une petite télé. C'est pas comme. Puis on n'est pas à plusieurs, quoi. Ça, c'est ce qui plaît bien. Chacun chez soi. Il n'y a pas de problème. Je les vois une fois par semaine. C'est pas trop. Je suis pas emmerdé. Ça se passe bien avec eux. Un an, ça m'a aidé, le 115, ça sert à rien. Puis la rue, j'en avais marre, j'en ai fait 14 ans. Donc. Puis ils donnent pas d'appartement, le 115, hein. C'est que des foyers. Non, je préfère ici, c'est mieux. Hein. Moi, j'ai ma liberté ici. Si j'ai envie de partir, je peux. Ah, là, puis que je suis avec chacun chez soi, bah, j'ai arrêté là, le pastis. Ouais, je bois encore un peu de bière, mais pas tous les jours. Je bois pendant 3 jours, un petit peu. Et je me force à manger même quand j'ai pas faim. Non, ça se passe bien. Là, on doit aller à la médiathèque pour m'inscrire. Ce sera bien la médiathèque. Des bouquins d'histoire, je veux dire. Je vois chacun chez soi et un copain. Avec sa femme. Mais là, il est parti en Algérie. Sinon, il y a aussi la femme de ménage qui vient, 2 fois par semaine. Et je préfère être seul, ça évite les problèmes. Pour recommencer à boire et être avec du monde, c'est pas la peine. C'est dur, hein, c'est délicat. Et ça fait un an maintenant, j'avais commencé moi, le 10 octobre. Et là, ça finit là, le 10 octobre. Ça fait déjà un an, là, ça y est, c'est passé, quoi. Mais j'ai évolué, quoi. Je veux dire, en fait, étape par étape, quoi. Ben, j'ai retrouvé du travail, voilà. Et là, un an, ils sont passés. Et me voilà maintenant en situation, ben, en fait, plus confiance en moi. Et puis, c'est ça que j'attendais, quoi, en fait. C'est bien d'avancer avec faire les papiers, la santé et tout, mais après, il y a aussi le boulot qui suit, hein, autrement, ça sert à rien. Je voulais pas trop rester enfermée aussi, solitude et tout, ça joue beaucoup. Et après, bon, être enfermée, c'est pas trop bon. Et voir d'autres gens, d'autres milieux,
ça m'a beaucoup aidé aussi. Reprendre confiance en moi, déjà, c'est beaucoup. Là, ça a replanté bientôt. Là, c'est les pousses qu'on a fait là, en petits pots. C'est les boutures qu'on a fait. Après, ça pousse et après, quand ils ont bien pris, après, on va les planter. L'équipe formidable, formidable, à l'écoute, soutien, moralement, physiquement, et beaucoup à l'écoute, quoi, et sans juger la personne. Et ça m'a beaucoup aidé, quoi, parce que ils sont pareils que nous, quoi. En fait, ils sont pas au-dessus, ils se tapent pas au-dessus, dire moi je suis. Non, loin de là, quoi. En fait, on les tutoie, on les voit, on peut parler de tout. Je suis contente d'en arriver là et puis voir ce move, quoi, en fait. Voilà, ça c'est clair. J'avais déjà décidé en partant, en m'engageant avec eux, et je savais où j'allais. Autrement, si j'étais un peu perdue, je sais pas si j'aurais avancé jusque-là. J'ai plus de peur. J'ai plus de doute, je suis capable. Et puis je suis rentrée dans la société, et déjà rien que ça, je suis plus exclue, rien que ça, c'est un fardeau que franchement, là je suis contente, j'ai un salaire. Bring them all around so they see me work. Leaving good sounds, yeah, the good sounds. Making so my pride never leave the ground. My hero on trying to save the day. Living for the king, living for the king. Hope to see the day that the kingdom reigns. I know you can see the light that shines through these rays. I'm spreading my peace. I hope you take this from me. Voilà, je laissais un mot à Olivier. Du coup, Olivier, c'est quelqu'un qui vit ici dans le bois, au bord de l'autoroute. Sûrement pour être seul, sans personne autour. Après, c'est quelqu'un d'assez marginal. Il est beaucoup perturbé par ses troubles, il ne prend pas de traitement. Et il a sûrement des hallucinations auditives et visuelles. Et c'est là qu'il dort, c'est là qu'il vit, même s'il passe ses journées en ville, quoi. Ah oui, ils viennent oh, pas tous les jours, mais on va dire tous les 2-3 jours. Si tu veux, en fait, moi, ce que j'aime ici, c'est qu'ici, tu as la tranquillité, tu vois. Ici, il n'y a absolument personne qui vient ici. Ici, c'est calme tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est à la fois son choix, c'est aussi le résultat du premier appartement qui n'a pas marché. Ça se passait mal. Comme on voit là, il est un peu accumulateur et rien n'était rangé. Après, je sais pas si c'est à cause du voisinage ou à cause vraiment de l'état de l'appartement qu'il l'a perdu, mais en tout cas, le fait est que le problème qui se pose, ça va être pour l'hiver, quoi. Comment faire? Ça a fonctionné? Ouais. Bring me up, down, bring me up, down. Bring me up, down, won't you bring me up? Bring them all around so they see me work. Bring me up, down, won't you bring me up? Let me tell you my story. Bring me up, down, won't you bring me up? Bring them all around so they see me work. Leaving good sounds, yeah, the good sounds. C'est surtout moi, c'est pour moi quel plaisir, c'est sûr. Ce serait plutôt à moi de te prendre en photo là.